L'actualité à Nancy et ailleurs. 5e édition du festival autour des jeux de société intitulé Gondreville et Ludique, c'est ce week-end, des 6 et 7 avril. Michael Silvetti, bonjour. Bonjour. Dites-nous comment se présente cette 5e édition de Gondreville et Ludique. Ça se présente bien, on est dans le rush final pour cette semaine. Tous les signaux sont au vert. En termes d'éditeurs participants, où on augmente encore le nombre d'éditeurs qui vont se joindre à nous pour le festival. En termes d'associations partenaires également, où on augmente le nombre d'associations. Et puis en termes de bénévoles, avec plus de bénévoles, ce qui veut dire plus de monde pour expliquer les jeux, et ce qui fait qu'on peut sereinement attendre les 1500 à 2000 personnes qu'on espère pour ce week-end. Ça veut dire que ce rendez-vous Gondreville et Ludique a vraiment trouvé son public. C'est un festival maintenant qui rayonne sur toute la région Lorraine. On a des petites statistiques. Sur l'an dernier, sur les 1500 et quelques entrées qu'on a faites, on a 20% de Gondrevillois. Le reste sont des gens, alors soit de la région du Toulois, mais de la région nancéenne. Et puis on va aussi un peu en Meuse, en Moselle et puis dans les Vosges. De nouveaux éditeurs cette année, de nouvelles associations. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouveautés pour cette 5e édition ? On a une association Nemosus 54 qui va nous faire de l'initiation au Mahjong. C'est une association nancéenne. Le Mahjong, c'est ce jeu que tout le monde joue sur l'ordinateur quand il a du temps de libre, mais qui, en jeu proprement dit, est un petit peu différent. Donc, je vous invite vraiment à venir découvrir ce jeu dans sa version non Windows, on va dire. Également, en association, on a les Loups le Coir, qui sont une association de Blénaud-les-Toules, qui a pour spécificité le jeu de figurines et la peinture. Donc, ils viendront vous montrer, faire de l'initiation à la peinture sur figurines et puis montrer un jeu de figurines. On a également les Cougars 54, qui sont une association de baby-foot, en fait, qui est assez réputée, parce qu'ils ont organisé l'an dernier les championnats de France de baby-foot sur écrou. Et donc là, ils viennent faire de l'initiation. Donc ça dépasse aussi largement les jeux de société classiques. J'ai vu aussi qu'il y avait une initiation au Trollball. Alors c'est pas une nouveauté, parce qu'ils sont là pour la 5e année consécutive. Alors le Trollball, c'est un peu sportif, on va résumer ça, c'est du basket escrime, on va dire, où il y a 2 équipes qui s'affrontent et soit il faut marquer un panier, dans ce cas on marque 2 points, et si on élimine tous les adversaires, on a 1 point. C'est assez sympa, ça se fait avec chacun une épée en mousse, et puis c'est de l'auto-arbitrage. Dès qu'on se fait toucher, on se met à genoux, ça veut dire qu'on est éliminé. Voilà. Donc on voit une très grande diversité de ce qui va être proposé. Je vois qu'il y a 7 espaces de jeu adaptés aux âges et animés donc par les bénévoles de Gondreville et Ludique. Donc à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut venir ce week-end ? À partir de quel âge ? On va dire qu'à partir de 6 mois, 1 an, on peut venir puisqu'on a une zone vraiment spécifique pour les tout petits avec des tapis au sol, des jeux d'éveil, des jeux d'imitation comme la dinette, la poupée, des petits jeux de construction, etc. Donc ça, c'est une zone vraiment spécifique qui est réservée aux 0-3 ans. On va dire 0-5 ans, allez, parce que il y a des grands enfants qui aiment bien aller avec les poupées aussi. Et puis après, on a des zones en fonction déjà de tout âge, avec une zone enfant. Et puis après, on a la zone qu'on va appeler familiale. Et puis la zone un peu plus adulte peut aller sur des jeux d'ambiance qui sont faisables à partir de 14 ans parce que ce sont des jeux de mots ou des choses comme ça. Et puis une zone au jeu un peu plus velu, on dit velu, un peu plus compliqué. C'est notre zone expert qui est animée par une association spécifique également, qui est l'association Jouons ensemble au Roseau de Salles, qui est une association qui se réunit à Rosières-aux-Salines tous les vendredis soirs et qui est sur du jeu qu'on dit expert. Maintenant, le jeu expert, faut pas que ça fasse peur aux gens. C'est pas réservé à une élite de personnes qui aiment les jeux de société et qui jouent. La seule différence, c'est que le jeu expert va vous demander un peu plus de temps en termes d'apprentissage des règles, d'explication des règles, et puis de temps de jeu. Mais sinon, tout le monde est capable de faire un jeu expert. Faut pas avoir 10 ans de jeu de société derrière soi pour se frotter à un jeu expert. On attend tout le monde et le but, vraiment, en venant à ce festival, c'est vous asseyez, vous mettez les pieds sous la table et on s'occupe de vous en termes d'explication de règles. On a vraiment de quoi contenter toutes les personnes qui viennent, même des personnes qui jouent pas du tout. On saura trouver le jeu qui vous plaira, le ou les jeux, parce qu'on fait aussi du conseil s'il faut pour vous aiguiller un petit peu parmi les 90 tables qu'il y aura dédiées aux jeux de société. Tous les niveaux sont les bienvenus, que ce soit juste pour s'amuser, mais il y a aussi quand même pour celles et ceux qui aiment un peu la compétition. Je vois qu'il y a différents tournois à différentes heures pour répondre à ces besoins-là aussi. Au-delà de l'aspect compétitif qui est vraiment un prétexte, l'idée des tournois, c'est de mettre en avant un jeu essentiellement parce que
C'est un petit coup de cœur de l'équipe d'organisation. Donc là, on a pas mal de coups de cœur. Donc, ça met en avant le jeu et puis ça permet de jouer avec un petit truc en plus, un petit peu de compétition parfois. Ça met un peu d'adrénaline, peut-être plus sérieusement, même si le jeu de société n'est pas forcément sérieux. Là, on a des jeux en plus qui se prennent bien. C'est-à-dire que même si vous connaissez pas le jeu, il y a des jeux qui s'apprennent en 5 minutes et où il y a du plaisir de jouer, etc. La seule chose, c'est que si on gagne le tournoi, on remporte le jeu ou un bon d'achat équivalent auprès de notre magasin partenaire présent tout le week-end, la Caverne du Gobelin. Des jeux à découvrir, des jeux à remporter. Il y a aussi un vide-grenier autour de l'univers geek aussi, c'est ça? Oui, ça c'est le dimanche matin. Donc de 9h30 à 12h30, on aura des tables qui seront dédiées à la vente de jeux de société, de choses autour de l'univers geek. Donc ça peut être des BD, des mangas, des Lego, des choses sur les licences Star Wars, Harry Potter, etc. On fait pas ça toute la journée parce que on a besoin de l'espace pour mettre le Troll Ball l'après-midi s'il pleut. Voilà, donc on peut tout à fait passer son week-end parce qu'il y a aussi une buvette et une restauration sur place. Donc on peut tester tous les jeux, on sera bien pris en charge grâce aux bénévoles qui seront présents. C'est exactement ça. En fait, venez le plus tôt possible et vous verrez que vous passerez un bon moment et que on sera obligé de vous pousser vers la sortie à la fin de la journée. Et on l'a pas précisé, mais l'entrée est gratuite. Ça, c'est un élément quand même assez important à signaler. Michael Silvetti, merci beaucoup. Le jeu, votre jeu de coup de cœur en ce moment, c'est quoi? En ce moment, je joue pas trop parce que je suis surtout dans l'organisation. Donc il y a plein de jeux, j'ai distribué les jeux aux bénévoles qui puissent les apprendre et offrir la meilleure expérience aux visiteurs sur le week-end. Allez, si je dois en retenir un, déjà tous ceux qui sont en tournoi sont des jeux coup de cœur pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu les mettre en avant au tournoi. Dedans, allez, le jeu coup de cœur accessible, c'est Captain Flip, peut-être qui est un petit jeu tout bête. Et s'il y a de l'ambiance autour de la table, ça se fait très bien. Il y a de la prise de risque qui peut faire des retournements de situation et faire en sorte qu'à un moment, on n'est pas content de son choix et on va pester contre la malchance. Voilà. Et les autres vont se réjouir de votre malchance également. Voilà. Donc ça, c'est Captain Flip, c'est à découvrir ce week-end. Voilà. Ça commence samedi 6 avril, c'est de 14h à 18h30 et dimanche 7 avril de 10h à 18h. Merci beaucoup, Michael Silvetti. Je vous remercie beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.